d'abord, il y a une année de mobilité obligatoire à Sciences Po, la troisième, donc on envoie tous nos étudiants étudier ou faire une expérience en stage d'une année à l'étranger. Pour ça, on doit donc avoir des accords avec des universités qui vont accueillir nos étudiants dans un cadre qui est connu et qui est précisé dans nos accords. Alors on a environ 190 à 200 accords, approximativement la moitié sont des accords européens, qu'on appelle les accords Erasmus+, qu'il est assez facile de négocier, de signer, parce qu'il y a un cadre très précis, homogénéisé, et le reste sont des accords bilatéraux dans tout le reste du monde, et on est présent sur l'ensemble des continents. Alors pour ça, on les choisit en fonction de leur classement, on prend les meilleurs établissements, on regarde aussi quels sont les enseignements proposés, il faut que ce soit des enseignements qui correspondent à ce que nos étudiants étudient ici, à leurs débouchés potentiels plus tard, et il faut que ce soit des enseignements aussi qui leur apportent quelque chose de plus que s'ils étaient restés ici pendant une année. Oui, alors la Chine, évidemment, c'est une très grande puissance. On dit du XXIe siècle qui sera le siècle de la Chine, comme on a eu le XXe siècle, le siècle des États-Unis. La Chine, c'est une énorme population, mais c'est aussi un potentiel de développement très important. Énormément d'universités, de très très bonnes universités. Pour se repérer dans les partenaires potentiels, il y a un classement qui est fait par le gouvernement chinois. Et nos accords, nous en avons 7 avec la Chine, sont ciblés sur les 10 meilleurs établissements en Chine, dans les grandes villes, Pékin, Shanghai, Canton, Nankin par exemple. Alors ce sont des accords qu'on a négociés, des accords bilatéraux d'échange d'étudiants et d'échange d'enseignants. On accueille maintenant une bonne dizaine d'étudiants chinois chaque année et on invite 2 à 3 enseignants à venir faire cours sur des thématiques en lien avec les relations la Chine et le monde, le rôle de la Chine dans la globalisation, etc. Et réciproquement, nous envoyons des étudiants étudier une année dans une université chinoise, voire des enseignants qui vont aussi enseigner des thématiques réciproques là-bas. La nouveauté, c'est que depuis 4 ans, nous avons mis en place un concours de recrutement d'étudiants chinois. Donc ce n'est pas simplement des étudiants qui viennent en échange, mais c'est des étudiants qui s'inscrivent dans le diplôme et dont l'objectif est d'obtenir le diplôme de Sciences Po. On les recrute à la suite de leur licence. La licence chinoise dure 4 ans. On participe pour ça à des salons en Chine, salons itinérants dans les grandes villes, où on rencontre sur rendez-vous des étudiants qui ont été profilés en fonction de leur maîtrise de la langue française, puisqu'ils vont être recrutés sur un examen écrit en français, mais aussi sur leur profil, l'intérêt qu'ils peuvent représenter pour Sciences Po de les avoir chez nous, parce qu'ils vont nous apporter quelque chose, ils vont apporter quelque chose à nos étudiants, et puis surtout, une fois qu'ils seront diplômés et qu'ils retourneront dans leur pays, eh bien, ils diffuseront un peu aussi les manières de voir le monde que l'on a ici en France en gérant la complexité à Sciences Po Lille. Alors on cible aussi des thématiques qui peuvent intéresser les étudiants chinois qui ne sont pas enseignés là-bas, par exemple les questions d'environnement, de développement durable, problèmes de climat ou de gestion des transports, etc.